Actuellement, ce qui se passe est vraiment, vraiment très intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Pendant que les États-Unis sont en train de se plaindre que 80% de leur stock de missiles ont été épuisés par la guerre contre l'Iran, à ce moment, ce qui est en train de se passer, c'est que, guerre en Ukraine, les Ukrainiens aussi sont en train de se plaindre qu'ils n'ont pas de missiles intercepteurs. Je tiens à rappeler que le fournisseur de missiles intercepteurs aux Ukrainiens, c'est les États-Unis, qui eux se plaignent qu'eux-mêmes n'ont plus de missiles intercepteurs. Ce qui est en train de conduire en réalité aujourd'hui à ce que l'Ukraine se voit pilonnée par la Russie. Je tiens à vous rappeler une chose, c'est pour cela que je disais que l'Ukraine a commis une erreur stratégique. Rappelez-vous, en 2022, tous ceux qui ont poussé l'Ukraine à rentrer dans ce conflit-là, qui sont-ils et où sont-ils aujourd'hui? Le chancelier allemand, il n'est plus sur les rênes, il est déjà parti. Le premier ministre britannique, Keir Starmer, il n'est plus là aujourd'hui. En fait, de tous ceux qui ont poussé Zelensky, en passant par Joe Biden, le seul qui est là, c'est Emmanuel Macron. Et lui, il s'est retiré actuellement. C'est-à-dire que Zelensky est rentré dans quelque chose où il a été poussé avec des gens qui ne sont pas éternels. Le problème, c'est que c'est une guerre qui ne s'est pas passée un an. C'est en train de partir jusqu'à 4 années aujourd'hui. Et tous ceux qui l'avaient poussé, qui lui faisaient faire des défilés partout en Europe, ne sont plus là. Actuellement, l'Ukraine est tout seul face à son destin. C'est ça la nouvelle réalité. Nous sommes sur CNN qui nous dit l'armée américaine a épuisé près de 80% de ses intercepteurs pour un système clé de défense antimissile, alors que les commandants militaires américains de haut rang avertissent que les stocks de munitions du Pentagone sont dangereusement bas. Actuellement, l'Ukraine est coincée dans ce conflit face à la Russie. Actuellement, la Russie est en train d'intensifier ses frappes, alors que l'Ukraine n'a plus les moyens. L'Ukraine n'a plus le soutien qu'il avait jadis. Parce que l'Ukraine, c'est tout simplement le pion qui a été poussé par les pays européens pour aller provoquer la Russie. Et aujourd'hui, ces gens qui l'avaient poussé ne sont plus là. L'Ukraine est tout simplement face à son destin. The Washington Post nous dit, lors d'une réunion du cabinet à Camp David, la semaine dernière, le président Trump a exigé des réponses du secrétaire de la Défense Pete Hegseth sur la raison pour laquelle il avait apparemment été induit en erreur concernant des pénuries extrêmes de munitions qui menacent désormais de limiter les options militaires face à l'Iran. Donald Trump a été trompé par un fanfaron, Pete Hegseth, qui est un fanfaron qui est tout simplement poussé par sa haine contre l'Iran alors qu'il n'a pas les moyens de sa guerre. C'est ça la nouvelle réalité. The Wall Street Journal. La guerre de Trump contre l'Iran était une erreur de calcul. Il n'avait ni les ressources militaires, ni le soutien intérieur pour une guerre longue, ni l'appétit personnel pour cela. Voici ce que nous dit The Wall Street Journal. Donald Trump a confronté le secrétaire à la défense Pete Hegseth à Camp David au sujet des pénuries de munitions américaines dans le conflit avec l'Iran, furieux d'avoir été assuré que le problème était résolu. Hegseth aurait rejeté la responsabilité sur son adjoint. La Maison-Blanche et le Pentagone nient formellement cet échange. Ça, c'est la nouvelle réalité. C'est-à-dire que les États-Unis sont en train de se bagarrer entre eux. Parce que Donald Trump estime que Pete Hegseth l'a trompé. Il a dit que les États-Unis sont la première puissance du monde, ils ont des ressources, ils peuvent faire la guerre, tout ça et tout le blablabla, pour enfin se rendre compte qu'ils ont été les dindons de la farce. Que tous les moyens qu'ils prétendaient avoir, ils ne les ont absolument pas. Les stocks de Tomahawk, de missiles patriotes et d'Atacams seraient sévèrement diminués après plus de 5 mois de combat limitant les options de frappe. CNN encore, les gars. Le plan de l'administration Trump pour que la marine américaine construise ses plus grandes cuirassés depuis la Seconde Guerre mondiale s'accompagne d'une facture colossale de 275 milliards de dollars et les chantiers navals avoir la capacité et les chantiers navals américains pourraient ne pas avoir
la capacité de les construire, indique un nouveau rapport du Congressional Budget officiel. Ils n'ont pas les moyens de leur guerre, ils n'ont pas les moyens de leur conflit. Le pays le plus endetté de la planète, les États-Unis, sont aujourd'hui à court d'argent, même pour reconstituer leur propre stock de munitions qu'ils ont dépensé en moins de 5 mois de guerre. C'est ça la réalité, les gars. Ils vont lire l'heure, ces gens-là. C'est la fin de l'effondrement. Parce que je tiens à rappeler que les États-Unis, c'est un pays qui vit actuellement au-dessus de ses moyens. Ils ont perdu de l'argent qu'ils ne peuvent pas rembourser. Ils ont perdu un stock qu'ils ne pourront jamais reconstituer. Ils sont endettés à une telle ampleur qu'ils ne pourront jamais payer leurs dettes. Ce qui va se passer dans les années à venir pour les Américains, je vous assure que ça ne sent pas du tout bon pour eux. Reuters, ça c'est la nouvelle épine dans la chaussure d'Israël. C'est ça qu'il a. Actuellement où je vous parle, les gars, Israël est en train de suivre. Vous savez pourquoi? Le maire de New York City, Zohran Mamdani, a félicité Abdul Sayed pour sa victoire à l'investiture démocratique au Sénat dans le Michigan, louant sa plateforme de campagne de Medicare pour tous. Les gars, ce qui est en train de se passer, c'est un retournement de situation. Pendant que Israël est en train de perdre le soutien des Américains, les musulmans sont en train de monter dans l'échelon politique américain. Après Zohran Mamdani, voici un nouveau qui vient d'arriver, qui est qui? Abdul Saïd. C'est des adversaires politiques directs d'Israël. Et l'élection de ces gens-là prouve le mécontentement des Américains vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire qu'actuellement, si tu as un projet contre Israël, si tu vas aux élections, tu risques de gagner. Actuellement, tous ceux qui sont les soutiens de la Palestine, tous ceux qui sont les soutiens, les musulmans sont en train d'avoir une puissance incroyable aux États-Unis. Et c'est la pire des choses qu'Israël puisse souhaiter. Les gars, nous sommes sur TRT. C'est un média turc. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Près de 270 000 Israéliens ont quitté le pays entre 2023 et 2025 avec une moyenne d'environ 90 000 départs par an, marquant des niveaux records d'immigration selon les médias israéliens. Les chercheurs mettent en garde que la vague croissante de départ à long terme pourrait menacer l'économie et la sécurité d'Israël. Je vous dis, ces gens-là, c'est des locataires. Ils ne sont pas en Israël pour rester. C'est les Palestiniens qui sont pressés. Là, Israël, là, ces gens-là, ils vont quitter là-bas. Ils vont partir. Actuellement, le nombre d'Israéliens qui sont en train de quitter, qui sont en train de partir, parce qu'ils sont en train de comprendre que leur pays, là, c'est foutu. Ils sont en train de partir, les gars. Et je vous dis, dans l'avenir, c'est grave pour eux. Parce que ils savent très bien que ce qu'ils ont fait, en tout cas, c'est pas bon pour eux. RT nous dit, avions iraniens bombardent des bases américaines en utilisant des cartes en papier général de l'armée de l'air. Il dit que les pilotes ont volé sans GPS, surprenant les défenses aériennes américaines. Je vous dis, les Iraniens, c'est des stratèges de guerre incroyables. Les Américains pensaient qu'ils vont voir des avions avec des GPS qu'ils vont pouvoir localiser. Alors que la stratégie de l'Iran, c'est non, on retourne à l'ancienne. On va utiliser les méthodes du 7e siècle, du 15e siècle, du 15e siècle avant Jésus-Christ. C'est uniquement avec les cartes papier. Ce n'est pas un GPS, non localisable. Donc ils sont là comme ça, les Américains ne se doutent de rien et boum, on les bombarde. C'est la nouvelle stratégie de l'Iran. Nous sommes encore sur CNN. Abdul Saïd. Les gars, Abdul Saïd aux États-Unis. Je vous dis, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit, quand vous empêchez aux musulmans de rester chez eux, c'est chez vous qui seront chez eux. J'avais déjà dit ça en 2019 quand j'ai débatté avec une personne d'extrême droite en France qui disait que, au fait, il soutient
l'occupation d'Israël en Palestine. Je leur dis, vous êtes en train de faire toutes les guerres dans les pays de musulmans. Et quand vous allez causer l'instabilité dans les pays musulmans, ne venez pas pleurer qu'il y a l'immigration chez vous. Parce que si vous empêchez les gens de vivre tranquillement chez eux, c'est chez vous qu'ils viendront vivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Actuellement, vous ne pouvez pas empêcher les musulmans d'avoir des places importantes dans les politiques de vos pays. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Abdul Saïd, le vainqueur de la primaire démocrate dans le Michigan, pour le Sénat des États-Unis, s'entretient avec CNN sur les raisons pour lesquelles il estime que les États-Unis ne devraient pas financer l'armée offensive et défensive pour Israël. C'est ce que je vous dis. Je vous dis, les épines dans les chaussures d'Israël, là, ils sont en train de naître. Et ils vont lire l'heure. Nous avons vu que le plus grand allié d'Israël, il était gars. Lui, il est gars, il est parti. Maintenant, ce qui est en train d'émerger, c'est les ennemis d'Israël. Ils vont lire l'heure. Le président Trump accuse le candidat démocrate du Michigan pour le Sénat américain, Abdul Saïd, d'être un communiste qui déteste les Juifs et Israël, après que Saïd a vaincu la représentante Haley Stevens hier soir lors d'une élection primaire démocrate. Donald Trump, il est triste. Et c'est ça la nouvelle. Bientôt, la peur va changer de camp. Et la peur est en train de changer de camp. Les choses sont en train de se réorganiser. Israël sera chassé. Et je vous dis, si vous voyez que les Américains sont en train d'élire des gens qui sont actuellement hostiles à Israël, c'est parce qu'en réalité, Israël, en fait, sera mis dehors. Et c'est ce que les Américains sont en train de comprendre, c'est que de plus tu es contre Israël, en fait, plus tu as des chances d'être élu. Plus tu es contre Israël, plus chez les Américains, tu as des chances d'être élu. Et là, c'est ce que je suis en train de vous dire. La Russie est en train de pilonner Kiev. TV5 Monde. L'ennemi attaque tout à la suite. En Ukraine, la Russie a lancé une nouvelle phase de sa guerre d'usure, affirme Kiev. C'est fini. Actuellement, il n'y a plus de comédie. Je tiens à rappeler que c'est Kiev qui s'était attaqué sur des pétroliers. Il a commencé à faire des attentats. Actuellement, les gars, je vous dis, c'est dangereux pour eux. Parce que maintenant, ils n'ont plus de soutien. Et regardez, ils n'ont plus de soutien. Qu'est-ce que BFM nous dit? Guerre au Moyen-Orient, l'armée israélienne annonce la mort de 2 soldats réservistes dans le sud du Liban. Là aussi, ils sont coincés là-bas. Nous sommes sur The Washington Post. Alors que le consensus politique américain autour du soutien à Israël continue de s'effondrer, une tendance reflète dans la victoire d'Abdel Saïd à la primaire démocrate au Sénat dans le Michigan. Cette semaine, l'inquiétude grandit en Israël que ce changement puisse être irréversible. Ces élections on est en train de faire aux États-Unis et c'est Israël qui tremble. C'est pour cela que je vous ai dit. Ils ont de quoi avoir peur. Je vous dis, quand ça va changer, vous allez comprendre très bientôt ce qui est en train de se passer. Les choses sont en train de se passer dangereusement pour Israël. Al Jazeera, le député américain anti-musulman, celui qui a été vaincu, ça, perd la primaire républicain. Anti-musulman, le monsieur il est anti-musulman, il a perdu face à un musulman au Tennessee, malgré l'aval du président Donald Trump. Ils sont en train de perdre, tout simplement. La donne est en train de changer. Là, nous sommes sur ABC News qui nous dit la guerre des États-Unis en Iran a épuisé les stocks d'armes clés de défense aérienne, y compris les intercepteurs de missiles balistiques, une contrainte potentielle pour le président Trump alors qu'il évalue la perspective de reprendre le conflit. Là, regardez, c'est l'Iran, le porte-parole de l'Iran qui dit le détroit d'Ormuz est la ligne rouge sacrée de l'Iran. Et aucune puissance étrangère ne sera autorisée à interférer. Toute attaque américaine contre les infrastructures de l'Iran sera accueillie par une réponse décisive. Tous les objectifs régionaux étant en danger, l'ennemi ne devrait pas confondre la retenue de l'Iran avec la faiblesse. Bloomberg, l'Iran cherchera à interdire aux navires américains et israéliens l'accès au détroit d'Ormuz
et exigera une compensation des pays hostiles avant de leur permettre de l'utiliser selon le rapport locaux. Mais c'est tout à fait logique, non? C'est tout à fait logique. Si les Américains et les Israéliens ne payent pas, il n'y a pas de passage. Ils payeront et on leur fera payer tout ce qu'ils ont détruit. C'est eux qui vont payer ça. Et d'ailleurs, avant les frappes, c'est exactement ce que l'Iran avait dit en février 2026. Tout ce que vous allez détruire, vous le payerez de vos poches. RT, reporter. Zelensky dit que son pays a désespérément besoin de missiles à longue portée. Trump, eh bien, regardez la réponse de Trump à Zelensky. Eh bien, nous voulons des missiles aussi. Biden lui a donné tellement, il lui a donné 300 milliards de dollars d'ammunition. Les gars, je vous dis, moi si j'ai un conseil pour Zelensky, va voir Poutine. Dis allô, les gars, on arrête. Si Poutine attaque une fois, tu ne fais rien, tu n'attaques pas. Il attaque 2 fois, tu ne fais rien. Il attaque 3 fois, tu ne fais rien. Tu dis allô Poutine, tu as fait 1 fois, 2 fois, 3 fois, je n'ai rien fait. Et je ne vais pas faire. Viens à la table, on va négocier. C'est tout. Dans le cas contraire, en tout cas, actuellement, la division est en train de... Ça va très mal se passer. C'est ça la vérité. Parce qu'actuellement, Donald Trump, il est plus frustré que tout. Déjà, il est embourbé dans une guerre dans laquelle il n'arrive pas à s'en sortir. Il est contraint par le fait que son pays est en train de perdre la guerre et qu'ils n'ont plus les moyens de se défendre. Et là, si Zelensky veut mettre la pression pour dire donne-moi, 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 voici les genres de réaction que ça va donner à Donald Trump. Et là, l'Arabie Saoudite, qui est un pays sain, avec des lâches à la tête, l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Pakistan ont signé un pacte de défense à la Mecque vendredi, alors que les alliés cherchent à approfondir la coopération en matière de sécurité régionale après le tumulte déclenché par la guerre américano-israélienne contre l'Iran. En fait, il sait tellement que déjà, il sait que les Américains ne peuvent plus le défendre, il sait qu'ils n'ont plus les moyens de se défendre, il sait qu'ils n'ont plus de moyens face à l'Iran. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vais faire des coopérations avec la Turquie et le Pakistan, peut-être eux, ils vont me protéger. Mais sauf que l'Iran n'est pas naïf et l'Iran répond. Al Jazeera. Le pacte avec le Pakistan, la Turquie n'apportera pas la sécurité à l'Arabie Saoudite, mais en garde un député iranien. C'est-à-dire que tu peux faire des pactes avec n'importe qui que tu veux. Si tu continues par être hostile contre nous, tu seras frappé puissamment. C'est ça la réponse de l'Iran. Donc, soit tu es honnête et que tu vis tranquillement avec nous, soit tu essaies de faire tes petites magouilles, parce que c'est un pays qui ne peut pas se défendre. Ce sont des gens qui n'ont pas de moyens de se défendre, ils ne sont pas courageux, ils sont des lâches. Hein. L'Arabie Saoudite, c'est vraiment des lâches. Hein. C'est un peu des milliardaires vous vous rappelez, dans une vidéo, on avait demandé à son papa de lire le Coran, il ne sait pas lire même le Coran. Ces gens-là, ce ne sont pas des vrais musulmans, c'est l'habit qui fait le moine chez eux. C'est l'habit, il est bien vêtu comme un musulman, mais c'est des lâches, ce pas des musulmans. Ils s'en foutent de ce qui se passe en Palestine. Et c'est eux qui sont en train de financer tout ce qui se passe au Soudan, au Sahel. Il ne faut pas avoir pitié, il ne faut pas tomber dans leur piège. C'est des lâches, ces gens-là. Mais sauf que l'Iran les met en garde. Écoutez très bien, encore une fois, la réponse de Donald Trump à Zelensky. La Russie semble avoir intensifié ses attaques contre les cibles civiles. Cela doit vous préoccuper. Ça, c'est une journaliste qui pose la question à Donald Trump. La journaliste dit à Donald Trump, la Russie semble avoir intensifié ses attaques contre les civils civils. Cela doit vous préoccuper. Donald Trump dit, écoutez-nous, nous ne sommes pas inquiétés. Nous sommes séparés par un océan, mais je déteste voir de jeunes gens se faire guerre. Donc, Donald Trump est en train de se séparer, il est en train de se distancier au fait de l'Ukraine. Il dit, il y a une seule chose que j'aime pas, c'est de voir que les gens sont en train de se guerre. Mais sinon, l'Ukraine, je m'en fous, on est séparés par un océan. C'est pour cela que je dis, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont pousser Zelensky obligatoirement à aller négocier. C'est la seule option, actuellement, qui reste. Il n'y a pas une autre option. Donc, c'est bientôt fini pour eux, les gars. Fini pour les États-Unis, fini pour Zelensky. L'Europe, vous voyez, personne ne parle. Tous ceux qui ont poussé Zelensky, est-ce que vous les voyez parler encore? Personne. Emmanuel Macron, il ne parle plus. Parce que de toute façon, il est le seul. Hein. Tous ceux qui ont poussé Zelensky, Joe Biden, il n'est plus là.
Starmer, il n'est plus là. Tous ces gens-là qui étaient en train de faire le clone en 2022, attaquer, faire des beaux discours sur l'Ukraine, Vladimir Poutine, c'est ceci. Aujourd'hui, vous ne les entendez pas. D'ailleurs, même quand vous écoutez leurs médias aujourd'hui, les médias de propagande BFM, ils ne parlent plus de l'Ukraine. C'est des vidéos, ils font des vidéos de 1 minute. Des vidéos de 1 minute. Dans des vidéos, il y a certaines vidéos, même ils ne parlent pas, ils écrivent seulement. Ah, l'Ukraine vient d'avoir une frappe. Ils ne parlent plus de l'Ukraine, tout ça. Ils ont oublié. Parce que c'est comme ça, le lâche, il te pousse. Quand tu vas plonger dedans, il va se retirer. C'est ça qu'ils ont fait avec l'Ukraine. Les gars, merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé la revue de l'actualité. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien.